Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui on est vendredi, donc c'est le hack du vendredi. On va parler de Robert Greene, de millions et de poussière. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou vu. Donc il y a eu une interview qui a été faite avec Robert Greene qui est le fondateur de Zero Park et de Volume. Donc qui sont une source de trafic et un tracker très connu dans le milieu du marketing à la performance. Donc c'est l'histoire d'un gars qui était affilié solo, donc qui bossait tout seul, qui faisait de l'affiliation et qui a réussi donc à monter cette société qui est maintenant valorisée en centaines de millions de dollars. Et c'est une interview super intéressante. Et je suis vraiment admiratif de son parcours. Et j'ai voulu en tirer quelque chose, donc déjà je voulais en parler. Ça a été posté sur le forum juste aujourd'hui. J'essaierai de la traduire, je la ferai traduire en français. Donc pour ceux que ça pourra intéresser, parce que l'interview originale est en anglais. Et j'ai voulu en tirer un hack, si on veut, d'une certaine manière. Un hack un peu, comment on va dire, mental, un peu plus abstrait que ce dont je parle d'habitude. Donc d'où la poussière. La poussière, alors ça vient d'où? Ça vient de dirt, comme dit Gary Vaynerchuk. Donc vous savez que c'est un caractère que j'apprécie beaucoup aussi. Et j'ai une petite anecdote donc par rapport à Robert Greene, à ce gars-là, qui m'a fait penser à ça. Donc je vous raconte pour la petite histoire. C'était en 2013, donc janvier 2013. Il venait d'annoncer Zero Park, il venait de se présenter sur Stack.money, donc le forum d'affiliés marketing américain. Pas grand monde le connaissait ou quasiment personne. Le mec se présente Zero Park, cette nouvelle source de trafic. Et quelques jours plus tard, il y avait l'affiliate Summit donc à Vegas. Donc, je me suis rendu à l'affiliate Summit, c'était en 2013, janvier 2013. J'étais à la soirée, on était à la soirée de Stack.money, donc organisée dans leur suite, très grande suite avec la piscine sur la terrasse, etc. C'était plus vraiment en mode très relax, ça parlait pas business, c'était le soir, tard la nuit, avant de sortir en boîte. Donc c'était plus vraiment ambiance beer pong, alcool, boire un verre, discuter, mais mode vraiment très relax. Et à un moment, je vais vers la terrasse donc pour fumer une cigarette. Et là, il y a un mec qui m'accoste, qui vient vers moi, qui me parle, qui me dit Salut, je peux te déranger 2 minutes. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir 100 dollars de crédit, donc un coupon de 100 dollars à utiliser sur Zero Park. Donc à l'époque, je connaissais pas Zero Park, ça venait tout juste d'être annoncé. Et je lui fais ouais d'accord ok pourquoi pas donc je prends la carte et je continue ma route donc j'allume ma clope, je me pose et je regarde et puis ce gars-là donc Robert c'était lui il accostait toutes les personnes dès que quelqu'un sortait pour fumer ou se poser à côté de la piscine et bien ce gars-là allait les voir directement comme quelqu'un qui ferait du porte-à-porte si vous voulez donc vraiment quelqu'un qui vient dans l'idée de vous vendre, de vous proposer quelque chose sans que vous ayez rien demandé. Donc il était dans ce move là quoi. Et je regardais, je me disais, et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans ce monde virtuel, dans ce monde de l'internet. Là aujourd'hui, quand on veut lancer un projet ou quoi que ce soit. Donc on pense toujours comment est-ce qu'on va pouvoir targeter sur Facebook, comment est-ce qu'on va pouvoir faire des campagnes pour cette cible-là sur Google AdWords, tout ceci ou cela. Donc très virtuel ou comment on peut scraper ou spammer des groupes Facebook ou des emails sur LinkedIn, etc. Donc on pense de moins en moins en fait au IRL, donc à la vraie vie, au vrai contact. Eh bien, et pourquoi? Pourquoi tout simplement? Parce que c'est plus difficile, ça demande un plus gros travail sur soi et ça demande une plus grosse dose déjà de courage et d'humilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, le moment où il a lancé Zero Park, c'était un affilié qui faisait 300 000 dollars par mois. Donc c'était pas un petit joueur, c'était pas un loser, c'était pas un débutant, c'était pas rien de tout ça. C'était un mec qui était déjà très très successful, qui faisait déjà un paquet de pognon et pourtant il était là à accoster des gens pour essayer de refiler ces petits coupons comme ça d'une personne à l'autre en manuel. Vraiment c'était spécial, c'était spécial vraiment. Moi à l'époque je ne savais pas d'ailleurs que c'était un aussi gros affilié. J'ai appris ça plus tard et ça a vraiment
encore plus, comment dire, pas changé, parce que ça n'a pas changé ma vision, enfin ma perception que j'avais eue ce jour-là, mais en tout cas, je revoyais cette anecdote en me disant, eh putain, enfin, c'est très très courageux de sa part, et ça, en y pensant, et encore aujourd'hui en lisant donc l'interview, eh ben le mec, sa boîte est valorisée. Cette petite boîte qui, il y a 3 ans, il était en train de présenter comme ça, timidement, main à main, pour chaque petite personne qui sortait fumer sa clope, en allant la déranger pour présenter son truc, pour avoir une chance en juste 20 secondes, 30 secondes de présenter sa boîte. Il a fait lui-même, il n'a pas embauché des hôtesses ou des commerciaux, etc. Certainement parce qu'il mettait tout son pognon déjà dans la partie technologique. Voilà, certainement parce qu'il voulait aussi représenter que c'était lui le patron de la boîte, mais il a osé aller faire cette démarche de prospection manuelle et individuelle alors qu'il était déjà dans une très haute position et qu'il aurait pu la déléguer ou acheter des très grosses bannières ou des choses comme ça. Et c'est ça que je voulais vraiment montrer et ce dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est de ne pas avoir peur de retourner aux sources, d'aller déranger les gens, d'aller demander aux gens tout simplement. Le mec il dérangeait pas, mais c'est vrai qu'on peut, sans être timide, on peut avoir du mal à aller prospecter comme ça manuellement. On va se trouver 10 000 excuses sur pourquoi c'est mieux de le faire par email, parce qu'on peut envoyer 10 000 emails dans une journée alors qu'on peut voir qu'une trentaine de personnes comme ça comment on dit, putain, je me rappelle plus du terme. Bref, euh, où j'en étais. Donc voilà, et ça rejoint, pareil, j'ai posté la vidéo, je crois, de Gary Vaynerchuk. Si je ne l'ai pas fait, ça viendra. Et donc il parle de dirt, c'est-à-dire voilà, à l'époque où il faisait lui-même, il passait des coups de fil, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, pour présenter son business, pour faire des ventes, etc. Donc sans aucune crainte, sans aucun, comment dire, j'ai envie de dire sans aucun respect pour le jugement que pourront avoir les autres sur lui. S'en foutre complètement d'être rejeté, parce qu'on sera tous rejetés à un moment ou un autre dans notre vie. On a parfois, par excès d'ego, on veut pas. J'avais déjà abordé ça aussi dans le sujet de comment se faire embaucher par des affiliate network ou des sociétés du domaine du web. Eh bien, je vois personne poster des annonces, salut, voilà mes skills, voilà mes compétences, qui a un poste pour moi. Pourquoi? Parce que ça peut faire mal à l'ego par rapport aux autres potes affiliés, de dire, bon bah ok, j'admets mon échec et j'ai besoin de faire ça maintenant pour croître. Donc avoir un petit peu d'humilité et s'en foutre, ça demande les deux. Donc du courage, l'humilité, voilà, et ne pas donner d'importance à ce que les gens pensent de nous à ce moment-là, parce que il faut simplement se dire qu'on est tous, à n'importe quel moment donné de notre vie, on est tous le loser de quelqu'un. Ça, c'est simple, c'est évident. Les gens, de toute façon, on vit dans une génération où les gens, dans leur tête, pour se grandir, ont besoin de rabaisser les autres. Donc dites-vous que peu importe ce que vous faites, il y a déjà quelqu'un qui vous regarde de haut. Il y a déjà quelqu'un qui vous juge mal. Donc si vous laissez ça définir votre vie, eh bien, vous aurez un gros problème. Vous allez être paralysé au moment de faire ce type de démarche que ce gars-là, aujourd'hui, juste pensez que ce gars-là, il y avait des gens qui ont certainement pensé à ce moment-là, quand il était en train de filer ses petites cartes, qui ont très certainement pensé que c'était un loser et qui l'ont très certainement jugé. Eh bien, ces gars-là, aujourd'hui, vous pouvez être sûr qu'ils sont en train de donner des likes sur Instagram parce que le mec il poste des photos de ses vols en jet privé, de ses voitures à 200K, etc., etc., etc. Et vous pouvez être sûr et certain que ça ne l'a jamais empêché de dormir, que ces mecs-là puissent penser quoi que ce soit de lui. Il a fait ce qu'il avait à faire pour son business et c'était une démarche tout à fait honorable. C'est quelque chose qui, ça ne pose aucun problème, eh bien, d'aller présenter son business, d'aller parler aux gens, à essayer de
prospecter, etc. Donc je dis prospecter, mais ça s'applique à tout un tas d'autres choses. C'est voilà, c'est tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il est nécessaire de faire pour votre business, eh bien, vous devez le faire, peu importe le jugement que pourront porter sur vous les autres. La seule réponse que vous pourrez leur donner, ben, c'est à la fin, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien, c'est qu'ils voient que vous avez réussi. Et à ce moment-là, ça aura un superbe goût de se dire que, en particulier s'ils ont été vocaux ou si ça a été un rejet ou un jugement direct, donc vraiment quelque chose que vous avez pris à cœur, eh bien, il faut essayer de prendre cette énergie négative, prendre, comment dire, ce sentiment que vous avez, parce que ça arrive à tout le monde, mais moi ça m'est arrivé, eh bien, il faut prendre ça, essayer de le transformer et en faire un moteur pour avancer dans votre business, un catalyseur, un truc qui vous donne de l'énergie, l'énergie pour prouver aux autres ben, que vous allez réussir, que vous avez réussi. Et c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner. Et la pire des choses qu'on puisse faire, ben, c'est accepter et subir ces jugements-là et que ça nous paralyse. Alors ça, c'est la pire des choses parce que on n'y gagne absolument rien. Vous ne gagnez rien, eux ne gagnent rien. De toute façon, que vous réussissiez ou pas, ben, les gens trouveront quelqu'un d'autre à critiquer ou quelqu'un d'autre de qui se moquer. Alors que ce qui est important ben, pour vous, ben, c'est vous-même et votre business. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu le résumé. Je pense que je suis arrivé à la fin. Je pense avoir abordé tous les points que je voulais aborder. Donc voilà, le hack, il est là. Si aujourd'hui vous êtes dans une position où vous êtes affilié par exemple, mais vous ne gagnez pas assez d'argent pour en vivre, eh bien cherchez un boulot, n'hésitez pas, mettez-vous, sortez, éliminez cet ego mal placé et allez chercher un boulot quelque part dans une société où vous pourrez vous former, où vous pourrez progresser, où vous pourrez choper des contacts. Si vous avez un business, n'hésitez pas à aujourd'hui aller pinguer tous vos contacts sur Skype, envoyer un mail, demander comment ils peuvent vous aider, comment vous pouvez collaborer ensemble, envoyer des emails aux personnes qui pourraient vous apporter quelque chose. Moi, encore aujourd'hui, pour le forum, pour organiser des webinars, pour continuer d'apporter du contenu frais, je suis là à envoyer des emails, à essayer de rentrer en contact avec des personnes qui ont réussi dans différents domaines parce que j'ai envie qu'elles parlent ou qu'on fasse un webinar ensemble ou un blab. Donc même moi, enfin, à mon échelle, ben, j'envoie des emails à des gens en leur demandant quelque chose. Et s'ils me répondent pas, ou s'ils me répondent que non, ou s'ils me répondent mais t'es qui toi? Eh bien tant pis, je m'en fous. C'est pas fatal, ça n'affecte aucunement mon estime, ça n'affecte aucunement mon amour propre. Et tout ce qui peut se passer, c'est soit il se passe rien, soit il se passe quelque chose de bien. Je veux dire, il ne peut pas se passer quelque chose qui va me ramener en arrière dans mon business ou dans ma vie personnelle. Non, ça peut soit rester sur place, soit avancer d'un pas. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous regardez sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, souscrire, vous inscrire sur le forum, le lien est dans les commentaires. Si vous regardez sur le forum, eh bien n'hésitez pas à commenter. Moi, je vais faire traduire donc cette interview que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Il parle aussi d'un bouquin qui conseille, donc que j'ai déjà téléchargé sur Audible. J'ai presque fini d'aller dire de le lire, non, de l'écouter du coup, qui est très intéressant. Ouais, j'en parlerai peut-être aussi dans un article ou dans une des vidéos que je trouve très intéressant par rapport à la productivité, au perfectionnisme, etc. Et puis voilà, eh bien je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et envoyez ce putain d'email, pingez ces contacts sur Skype, faites ce que vous avez à faire pour avancer ne serait-ce que d'un pas et vous me remercierez plus tard. Ciao ciao.